Nous sommes au lieu-dit Sable, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où les populations se sont réveillées ce matin avec de l'eau jusqu'au niveau de la taille. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale pendant près de 2 jours. Aujourd'hui, ce matin du jeudi, c'est donc des inondations hors normes qui ont réveillé les populations, leur chassant de leur nid. Vous voyez juste derrière nous de vastes étendues d'eau. Le fleuve Bania est sorti de son nid, il a débordé et il se retrouve à l'heure où nous sommes. Il est exactement 8 heures dans les maisons, forçant ainsi les populations à sortir totalement de leur maison, emportant le strict minimum pour se mettre à l'abri et éviter les catastrophes. Vous le voyez donc juste derrière nous en image, le chef du canton du village Sable Bania qui est donc à bord de cette pirogue. Une pirogue qui a été apprêtée exprès par les ressortissants de ce quartier pour aller retirer le chef qui vit près du fleuve Bania pour donc le retirer de là et le ramener dans une zone plus sécurisée. Pour Equinox Télévision, depuis le quartier Sable Bania dans le 5e arrondissement de Douala, nous sommes Steve Eboulé et Kediaha. Le quartier Sable Bonamoussadi, une banlieue dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, les eaux de la rivière Bania ont largement débordé, causant un embouteillage gargantuesque. Sous le regard impuissant des habitants, les chauffeurs manœuvrent afin de traverser les eaux. Malheureusement, celui-ci n'y arrivera pas, car son moteur vient d'être noyé. Les piétons, quant à eux, pour rejoindre l'autre côté de la rive, doivent s'armer de courage comme ce petit garçon. Mais certains préfèrent rebrousser chemin. Je partais à l'école publique d'Edo. Je suis bloqué ici là. Je ne sais pas comment il doit faire. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est rentrer. Parce qu'il n'y a pas un moyen de traverser le pont. J'ai fait un message au patron pour lui faire comprendre que c'est impossible de traverser un pont Maïtu à cause de l'eau. Les effets de la pluie entravent également au bon fonctionnement des activités effectuées le long de la route inondée. Cyril, mécanicien, dit être habitué. Cette année, on a quand même un peu fait les deux, on pensait que ça devait aller, mais on pense que ça va toujours y aller. Alors ça, c'est juste le premier vague qui est venu aujourd'hui. D'habitude, il pleut. Bon, vous voyez, moi, je suis mécanicien de moto, jusqu'en face. Mon garage est juste où je suis placé. Quand il pleut, on ne peut pas travailler. On a peut-être 2 jours avant de travailler. À la question de savoir ce qui pourrait être à l'origine de pareilles inondations, certains usagers de la route évoquent quelques causes. Si on pouvait voir comment gérer les situations de drainage dans Douala, vraiment chaque année c'est comme ça. Chaque année, saison de pluie, on est dans des situations comme ça. Les conséquences des précipitations météorologiques annoncées il y a quelques semaines sont déjà perceptibles au lieu du Sable à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala. La route est complètement inondée, causant un monstre embouteillage. Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre donnent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir faire circuler les véhicules, malgré les incivismes des mototaxis et autres usagers de la route. En ce qui concerne les piétons, ils sont obligés de se déchausser et retrousser le pantalon pour pouvoir circuler. Certains sont même obligés de payer une certaine somme pour pouvoir se faire transporter sur le dos afin de trouver l'autre bord de la rive.